Alors, voyons un peu comment Bob peut feinter Alice et le réseau, ok, de l'hôtel. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Alice qui envoie des paquets réseau au routeur, qui lui dit, écoute, moi, je veux me connecter à Try Avec Me. Le routeur lui dit, ok, pas de problème. Je sers de passerelle vers l'extranet, vers l'internet. Là, t'es sur mon réseau local de l'entreprise. Ok, t'as telle adresse MAC. Maintenant, qu'est-ce que fait Bob? Il va faire une requête au niveau du site. Ok? Là, bah, le routeur, il dit non, non, toi, tes paquets réseau là, ils partent à la poubelle. T'as pas payé. T'as pas payé. Donc, bah, tu sais quoi, tu peux envoyer autant de paquets que tu veux. Moi, t'as pas payé. Écoute, voilà, tu t'es fait avoir. Ok? Vous avez compris le principe. Ok? La passerelle sert de pare-feu aussi en même temps et bloque les paquets via le contrôle de l'adresse MAC. En effet, l'adresse MAC de Bob n'est pas l'adresse MAC d'Alice. Cette adresse MAC a payé, peut se connecter à Internet. Cette adresse MAC n'a pas payé. Les paquets partent à la poubelle. Ok? Donc ça, c'est le principe vraiment de base, on va dire, hein. Donc reprenons. Internet Protocol, c'est IP. Comment s'appelle chaque section des octets? Combien il y en a? Il y en a 4. Et que veut dire MAC? Bah, Media Access Control. Ok? Et quel est le flag? Bah, c'est une bonne question. Quel est le flag? C'est mon flag. Ah, d'accord. Donc, on va se bouffer. Là, les paquets passent. Ok? Voilà, grosso modo, la RP spoofing. Ok, au niveau de la MAC adresse. Voyons un petit peu maintenant le principe. Alors que je vous montre aussi, parce que la vidéo 2 a bugué, j'ai dû vous faire un montage. Si je fais Mac Changer, ok, euh, voilà. Avec ça, je peux changer mon adresse Mac sans problème. Ok. Faites help, vous aurez l'aide. Ok. On peut faire R, TH0, je peux changer quoi? Internet en aléatoire. Ok. Et me fait un sudo. Ok. Non. On voit la new Mac change. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux même mettre ok, faire un L. Ok. Je vais pouvoir abuser n'importe quel vendeur. Vous voyez bien que, comme je vous disais, en fonction des codes, on a les différents vendeurs. Ok. Donc on peut spoofer n'importe quel. Ok. Je prends le 18458, je me fais passer pour Nintendo. Ok. Voilà la première partie du code, comme je vous disais. Donc ça, c'est le Mac spoofing. Ok. Vous voyez que des codes, on en a un paquet, hein. Voilà. Précisément 19010. Ok. Et là, en wireless. Donc ça, c'est pour l'Ethernet. Ça, c'est pour le wireless. Ok. Le sans fil. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait spoofer. C'est pas vraiment un problème pour qui sait faire. Voyons un petit peu. Donc, lui, je vais l'arrêter. Il est gentil. Merci. Voyons le principe de ping. Ok. Alors, le ping, c'est vraiment l'outil le plus fondamental hein, qu'on puisse utiliser. On s'en sert tous les jours. Ping dit pong. Ok, c'est comme un sonar. On va envoyer un sonar qui va rebondir sur le métal de l'autre sous-marin et qui va revenir. Ça va faire ce qu'on appelle un écho. Ok, c'est pour ça qu'on parle d'écho. Ok, aussi en informatique, puisque c'est exactement pareil.
Et en fait, le ping, il utilise l'ICMP, en fait, hein, c'est l'Internet Control Message Protocol, packet, pour déterminer en fait les performances hein, entre les équipements au niveau de la connexion. Est-ce qu'on peut faire confiance au réseau ou et on peut pas lui faire confiance parce qu'on a des pertes de paquets qui traduisent une instabilité au niveau du réseau. Et c'est pareil, on a ce principe de RTT, Rhyme Time Trip, ok? En gros, le temps de, de voyage hein, des paquets réseau aller-retour, ok? Donc, le temps que prend les paquets ICMP pour voyager entre deux équipements, comme on peut le voir ici, eh ben là, on voit que ça prend 2,18 millisecondes, ok? Donc, ICMP, on a le TTL, en fait, c'est le nombre de sauts avant que le paquet réseau disparaisse, s'auto-détruise. Pourquoi? Parce qu'on veut pas engorger le réseau. Vous savez que vous pouvez tout à fait floader un réseau. Et en cas de problème de reroutage, si les paquets réseau étaient éternels, eh ben, il y aurait des problèmes d'engorgement, puisque les paquets réseau se baladeraient sur le réseau, ils trouveraient pas leur destinataire, et ça entraînerait automatiquement, eh ben, des nids de service, flood, au niveau du réseau. Donc, c'est très utilisé. Ça permet de récupérer aussi les adresses IP. Quand on ping un nom de domaine, on récupère son adresse IP, ok, via la translation, via le serveur DNS, port 51 ou 53, je sais plus. DNS, c'est 53. Et bah, ça permet de communiquer entre n'importe quel système d'exploitation, Linux, Windows, macOS, peu importe. Donc vous pouvez pinguer soit une adresse IP, soit un site web, donc via son nom de domaine. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a envoyé 6 paquets ICMP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, qu'ils ont tous été reçus. Comment je sais ça? 6 paquets transmis, 6 paquets reçus, au 0% de perte de paquets. Et ça a pris combien? En moyenne, ça a pris 5 secondes, hein, 5800 millisecondes. Et là, on voit, donc là, on voit à peu près, hein, ça calcule la moyenne. D'accord? Donc, c'est ce qu'ils nous disent là. Ils disent 5,3. Je sais pas pourquoi ils disent 5,3, honnêtement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, quel est le protocole qu'utilise le ping? C'est l'ICMP. Ça, vous devez apprendre par cœur. OK? Bien. Ok, elle a décidé de me faire un peu chier, non? Pourquoi notre bain? Pourquoi je suis en mode bain? On peut connecter, on peut y retourner. Ok, perte de paquet, on est en plein dedans. Donc, quelle syntaxe? Je vais faire ping, je veux quoi? 10, 10, je vais pinguer 10, 10, 10, on est d'accord? Ok, ça c'est la syntaxe. Et, bah, what flag do you get when you ping 8, 8, 8, 8, 8? Eh ben, on va voir, on va pinguer 8, 8, 8, 8, 8. Ok? Donc,
4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquet de perdu, 4 secondes en moyenne, et on a notre flag. Et on a le RTT, Runtime Trip, minimum, average, maximum, et médian. Ok? Ça, c'est le temps, voire médian, vraiment, il vous calcule la moyenne. Ok? Au niveau du RTT. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer et on finira là-dessus. Incorrect. Ah oui. Ok. Voyons juste le principe du RTT. Donc, le Round Time Trip Delay, le RTD, ou le Round Trip Time, RTT, hein, dans les réseaux informatiques, c'est le temps que met un signal pour parcourir l'ensemble d'un circuit fermé. Cette valeur est importante car elle intervient de façon cruciale dans l'efficacité de nombreux systèmes. Par exemple, le chargement d'une page web en utilisant le protocole HTTP, le téléchargement de chaque élément de la page nécessite l'ouverture et la fermeture d'une connexion TCP. La durée de téléchargement de l'élément est donc nécessairement supérieure à 2 RTD. On a le handshake, ok, la poignée de main en TCP avec le SYN-SYNAC, puis on a la requête HTTP. C'est plus vrai dans les versions 2 supérieures qui gèrent le multiplexage au sein d'une même connexion TCP. Ok, donc ça, faut bien comprendre et c'est lié au logiciel Ping. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'était l'introduction. C'est loin d'être fini. La prochaine partie, on verra au niveau du réseau. Je sais pas ce que c'est. Ça sera introduction à la LAN. Ok? Continuerai de faire des CTF. Je vais voir. Mais pour les débutants, on va vraiment revoir les fondamentaux Windows, Linux, comment le web fonctionne. Je vous ai fait toute une série de vidéos. Allez voir mes playlists réseau, allez voir mes playlists internet pour les nuls. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.